Bon, eh bien, a priori, tu t'es abonné à ma newsletter, donc ça c'est plutôt cool. Donc je t'ai dit que j'allais te filer un plan pour avancer et, et être vraiment pas mal sur le long terme, devenir, on va dire, indépendant sur l'affiliation. Alors, ce qu'il faut que tu gardes en tête, d'une, c'est ne pas dépendre d'une seule plateforme. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, si tu dépends d'une plateforme qui change ses règles ou qui arrête, t'es foutu. Donc ne pas dépendre d'une seule plateforme, mais être plutôt niché, et il faut que les produits que tu vas recommander te plaisent. Donc choisis des produits que tu utilises ou que tu connais bien. Parce que en parlant d'un produit que tu as toi-même testé, tu as donné une recommandation sur des principes qui sont les tiens, ça va être authentique, et ça va augmenter ta crédibilité et tes chances de vendre le produit. Parce que si t'es pas dans le truc, dans le métier, ça marche pas. Moi, je fais du marketing, du référencement web. Si demain je tombe sur un logiciel SEO que je trouve génial, ça va aller tout seul à vendre. Si j'ai un lien d'affiliation derrière, je vais toucher des commissions. Il n'y a pas vraiment de souci pour ça. En revanche, si demain j'essaie de vendre je vais prendre mon site sur la pêche par exemple, hein. Je suis pas une référence sur la pêche, c'est un petit projet à côté. Tant que je ne serai pas une référence sur la pêche, tant que mes lecteurs n'auront pas confiance en moi, ça sert à rien que je leur vende quelque chose, parce que encore que je peux quand même, parce qu'il y a des petites astuces, mais tant que j'ai pas fait preuve d'autorité là-dessus, dans ce domaine-là, je vais pas pouvoir leur dire j'ai testé telle heure, ça marche d'enfer, j'ai attrapé 15 brochets sur une session. C'est pas la peine. Maintenant que tu as choisi ta niche, que tu connais ton produit, tu vas pouvoir bosser intelligemment ton truc. Et il faut pas voir l'affiliation comme un revenu en plus ou quelque chose d'autre. Ça peut être ton revenu principal. Donc, construis ton site web sur une thématique de produits que tu as testé, que tu adores. À partir de là, tu vas commencer à créer des contenus qui sont intelligents, parce que toi, tu as testé le produit, tu sais ce que ça vaut. Tu vas pas faire un simple site de review de tel logiciel, de 50 trucs que tu n'as jamais testé en fait, parce que ça sert à rien. Tu vas commencer à créer un contenu éducatif autour de ces produits-là. Et au lieu de simplement balancer un lien d'affiliation, tu vas créer du contenu qui va résoudre des problèmes. Donc, tu vas pouvoir aider ta communauté et leur montrer comment le produit dont tu vas parler va les aider. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, c'est pareil, tu vas commencer à créer du contenu. Ça peut être un peu toute forme de contenu. Ça peut être aussi bien des articles de blog qu'une chaîne YouTube avec des vidéos, que de l'Instagram. Tu vas faire des relais comme ça un peu partout. Et là, tu vas commencer à te montrer. Tu vas devenir une référence là-dessus. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu lances une boîte, tu lances un business. Même si c'est que de l'affiliation, ça peut être un super business, et faut prendre ça au sérieux quand même, un minimum, parce que sinon ça marche pas. Le troisième point, qui pour moi est vraiment essentiel pour toute entreprise de toute façon, on en revient toujours à la même chose, c'est capturer du lead. Le gros problème des gens qui font de l'affiliation à la vas-y je t'en fous, c'est je lance un blog ou j'en lance 15, 100, peu importe. Les mecs investissent des centaines d'euros dans l'achat de notre domaine et de génération de contenu, et ils vont tirer des copecs de produits sur Amazon parce que c'est le plus facile, il y a un plugin WordPress qui fait tout, c'est cool. Alors ok, c'est cool, mais les seuls que je connais qui réussissent vraiment dans ce domaine-là, c'est des bêtes en référencement naturel. C'est des mecs qui ont des agences à côté, qui savent très bien comment faire et qui se font ça pour un revenu complémentaire. Si toi tu te mets à te lancer comme ça pour créer des sites et puis voir comment ça tourne parce que tu as vu que d'autres le faisaient, non, forcément t'as pas forcément leur réflexe, et toi tu débutes et ça va pas forcément être facile. Donc la première chose à faire, comme dans toute entreprise, c'est collecter les adresses email, collecter les coordonnées de tes visiteurs. Si tu fais pas ça, tu peux rien faire. Le truc, maintenant, imagine,
je prends mon site sur la pêche, j'ai fait une pub Facebook, j'ai récupéré une centaine de contacts. C'était un test, c'était intéressant. Je leur proposais un guide sur comment trouver des spots à brocher, par exemple. Maintenant, j'ai leur adresse mail. C'est top. Si j'avais pas récupéré ça, ils auraient lu mon guide, mais j'aurais pas eu de quoi les recontacter. Là, je peux leur envoyer un email en disant, bah voilà, moi j'ai écrit une méthode sur la pêche au vif, au brochet dans les petits cours d'eau. Là, je peux vendre ce truc-là, mais si je fais de l'affiliation en même temps, je peux commencer à leur dire, bah voilà, pour les bouchons, je vais chez, par exemple, j'en prends un au hasard, Pacific Pêche, peu importe. Et là, ok, s'il y a de l'affiliation, je commence à avoir une certaine autorité et je peux leur parler, je peux leur vendre des bouchons. Comme j'ai leur adresse mail, je peux communiquer avec eux autant que je veux. Donc je vais leur fournir de l'information, du contenu éducatif, hein, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Je leur montre que je sais de quoi je parle. Et au fur et à mesure, comme ça, de la communication, je peux leur vendre des bouchons, des leurres, des lignes, des cannes, des moulinets, des épuisettes, je peux leur vendre à peu près tout. Je peux leur vendre des bouquins sur la pêche au brochet, des bouquins sur le montage des lignes. Je peux créer des produits, je peux faire plein de trucs en fait. Donc, si tu te lances en affiliation, oublie pas juste ce truc-là, c'est de récupérer des leads forcément. Parce que si tu n'en récupères pas, tu vas pas aller loin. Maintenant, petit bonus, si tu veux te démarquer des concurrents qui font de l'affiliation, déjà avec ces 3 trucs-là, tu es passé déjà au niveau au-dessus. Un truc qui marche plutôt bien, moi j'avais découvert ça quand je me suis lancé, c'est que tu vas créer des contenus que tu pourrais vendre, mais au lieu de les vendre, tu vas les proposer comme bonus. Tu vas garder ta transparence en disant je suis affilié chez Pacific Pêche par exemple. Et si tu achètes un bouchon chez Pacific Pêche, moi je t'offre un petit guide que j'ai rédigé de 20 pages sur comment faire un montage XYZ. Ça, tu peux t'amuser par exemple, si je prends les montages de pêche, par exemple pour la pêche au brochet au vif, on peut en faire facilement une quarantaine différents. Tu fais 10 fiches, tu fais 40 fiches et tu files une fiche gratuite à chaque achat. L'avantage, c'est que tu incites à la vente, tu donnes le petit bonus et tu renforces la confiance en plus. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et à partir du moment où tu as le contact, tu peux le relancer autant que tu veux. Donc quand tu fais de l'affiliation, garde pas juste en tête que c'est un plouc qui va cliquer sur un lien pour te filer une com, mais c'est bien une personne derrière qui a une passion commune à la tienne, parce que c'est comme ça que tu dois le voir. Passion commune à la tienne et qui cherche des trucs que toi tu as déjà trouvé. Tu as déjà trouvé et tu peux lui en parler, tu peux lui recommander ces trucs-là. Et le fait de communiquer régulièrement avec lui, tu vas réussir à faire vraiment quelque chose de chouette. Et le gros avantage justement, c'est qu'en affiliation, quand on se lance comme ça, qu'on est vraiment aussi sérieux que si on lançait son propre produit, c'est un petit peu le problème qui se pose la plupart du temps, c'est que comme c'est pas notre produit, on s'en fout un peu. Quand c'est notre bébé, c'est autre chose. Et en affiliation, il faudrait presque que tu te dises, ce produit-là, je me l'accapare, c'est mon produit, je vais le vendre au maximum et c'est pas moi qui vais faire le max de chiffre d'affaires, mais je vais toujours récupérer une partie. C'est assez intéressant. Maintenant, c'est 3 règles importantes pour se lancer dans l'affiliation. Après, il y a des astuces. Ces astuces-là, moi je les fous dans le Tipeee, mon petit magazine trimestriel que j'envoie par la poste si ça t'intéresse. Et si j'ai décidé de faire une vidéo sur l'affiliation, justement, c'est parce que dans le numéro 2 que je suis en train de sortir, qui va sortir la semaine prochaine, je parle d'un truc en affiliation. Si j'avais découvert ça il y a 10 ans, j'aurais fait un fric monstre. Et en fait, c'est juste Google qui a changé une règle il y a quelques années de ça, quand je faisais du référencement. Il a changé une règle qui fait que tu peux faire de l'affiliation et gagner vraiment beaucoup plus, voire même plus que l'affilieur. Si tu trouves le bon affilieur, le bon produit. C'est une simple erreur de manip de Google et aussi une erreur, enfin c'est pas une erreur de manip de Google, mais c'est une erreur que certains webmasters n'ont pas corrigée et qui permet de profiter de Google justement pour générer un max de commissions assez rapidement. Ça forcément je le dévoile pas à n'importe qui,
c'est dans mon Tipeee, mais si tu es déjà sur cette deuxième vidéo, tu es dans la newsletter, le Tipeee, tu vas en entendre parler assez rapidement. Et tu vas voir qu'il y a des trucs plutôt bluffants à faire. Mais j'en parle pas plus. Je te laisse déjà mettre en place ces trois principes-là. Donc garde bien le produit, vraiment kiffe ton produit si tu veux le vendre. Collecte les adresses mail et crée du contenu vraiment éducatif. Essaye d'être un peu partout. Fixe-toi sur un média social. Soit c'est YouTube, soit c'est Insta, soit c'est Twitter. Essaye de voir où tes clients peuvent être. Mais reste focus-toi sur un seul truc. Tu verras par la suite si tu veux aller plus loin. Mais au début, garde un truc. Mais suis ces trois règles-là et en principe, tu devrais réussir à faire tourner quelque chose de pas mal.